parle juste après le rappel des titres. À tout de suite. On en parle avec notre invité après le fil info, Laurent Doucet. Emmanuel Macron promet de retenir la plupart des propositions de la Convention citoyenne sur le climat. Face aux délégués de cette convention, ce midi à l'Élysée, le chef de l'État s'est engagé à en faire un projet de loi d'ici la fin de l'été. Il est également ouvert à l'idée d'un référendum sur les questions écologiques en 2021. Mais il retoque deux des mesures phares voulues par la Convention, la limitation de la vitesse sur les autoroutes à 110 km/h et la taxe de 4% sur les dividendes des actionnaires. Une vague verte a déferlé sur de nombreuses villes de France. C'est l'un des faits marquants des élections municipales. Avec ou sans alliance avec la gauche, des écologistes s'imposent dans de nombreuses communes et pas des moindres. Lyon, Bordeaux, Strasbourg ou encore Besançon seront gérés par Europe Écologie Les Verts et leur soutien. À Lille, la socialiste Martine Aubry sauve d'extrême justesse son siège face à un candidat écolo. À Paris, l'accord d'Anne Hidalgo avec les écologistes lui permet d'être réélu très largement. Ces élections constituent aussi un important revers pour la majorité. En dehors de la victoire d'Édouard Philippe au Havre, le camp d'Emmanuel Macron ressort très affaibli du scrutin. Changement de cap possible aussi à Marseille, après les années Gaudin, même si la victoire de l'écologiste Michel Rubirola n'est pas encore totalement acquise. Distancé de 10 points, sa rivale LR Martine Vassal espère encore renverser la tendance lors du vote des conseillers municipaux cette semaine. Comme à Paris ou Lyon, où l'on vote par secteur, il y a une sorte de troisième tour à Marseille. Les Verts n'envisagent pas en tout cas d'entrer au gouvernement dans le cadre du remaniement qui s'annonce. Pour le patron d'Europe Écologie Les Verts, Yannick Jadot, Nicolas Hulot a montré à quel point il avait été empêché d'agir. Jugement attendu dans quelques minutes à 13h30 dans le procès des époux Fillon, jugé en mars dernier pour les emplois présumés fictifs occupés par Pénélope Fillon. Mais il n'est pas certain que cette décision soit finalement rendue. Les avocats de l'ancien champion de la droite pour la présidentielle 2017 vont demander la réouverture du procès après les révélations sur d'éventuelles pressions de l'exécutif sur l'ex-procureur du parquet national financier. France Info. Et tout est plus clair.